C'est l'honorable Tony Gemba Fatouma qui porte à l'attention de l'exécutif des préoccupations relatives à la commercialisation et à l'exportation du soja pour le compte de la campagne 2022-2023. Conformément aux dispositions de l'article 1er alinéa 1 du décret numéro 2022-568 du 12 octobre 2022, l'exportation de noix brutes de cajou et de soja graines est interdite pour compter du 1er avril 2024. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas attendu ce délai fixé par les textes avant de passer à la répression? À ces différentes interrogations, la ministre en charge du commerce apporte des réponses. Les conditions de déroulement des campagnes 2022-2023 de commercialisation des noix de cajou et du soja n'ont prévu aucune interdiction d'exportation. Pour échapper au paiement des diverses taxes relatives aux exportations de soja, certains opérateurs économiques ont commencé par exporter frauduleusement d'importantes cargaisons de soja par nos frontières terrestres. Ne pouvant pas maîtriser cette situation, véritable source d'évasion fiscale, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous recensons plus de 180 pistes hors douane. La douane a interdit toute exportation par voie terrestre de soja, de noix de cajou et intrants agricoles. Cette décision ne saurait être donc assimilable à une mise en application anticipée de la mesure d'interdiction des exportations. C'est un sujet auquel les élus du peuple portent une attention particulière. Étant dans un exercice de questions orales avec débat, ils ont eu droit à la parole pour exprimer leurs sentiments conformément au règlement intérieur de l'institution. Le Bénin a fixé une taxe qui s'est révélée être trop élevée pour la première année d'expérimentation. Et seul celui qui n'agit pas ne se trompe pas. Il y a eu des concertations avec les acteurs de la filière, avec les sojaculteurs, et aujourd'hui, le gouvernement a accepté de ramener la taxe à 30 francs. Ça, il faut saluer cette clairvoyance du gouvernement et souhaiter qu'on continue. La stratégie a été mal ficelée, mal planifiée. Mais il faut qu'on reconnaisse ça. Et c'est ce qu'on a reconnu, on est en train de corriger. Je crois que c'est ce que nous avons demandé dans l'intérêt des populations. Quand vous dites que c'est SIPI qui doit tout acheter, mais écoutez, SIPI n'a même pas les moyens financiers de le faire. Les paysans, on va les racketter, on les oblige à vendre à 270 000 francs la tonne, au moment où le Togo vend à 350 000, 400 000. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est qu'il faut que nous, Béninois, nous commencions par nous interroger nous-mêmes. C'est vrai, le gouvernement peut avoir pris une décision dont les conséquences sont néfastes. Personne ne l'a nié. Et le président Talon qui dirige ce pays n'a jamais dit que lui, il est infaillible. Mais chaque fois qu'une décision est prise, il faut chercher derrière les choses qui sont en guerre entre elles dans l'ombre. À force de ne pas les chercher, on peut sombrer dans des procès d'intention, on peut dire tout ce qu'on veut. Évidemment, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Des questions, apports et suggestions de la représentation nationale à l'endroit du gouvernement, représenté par la ministre du Commerce. Conformément au texte en vigueur, le gouvernement a la possibilité d'envoyer des compléments de réponse aux députés par écrit.